Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder la notion du vivre ensemble. Tout d'abord, qu'entend-on par vivre ensemble? Est-ce que cela sous-entend vivre ensemble en harmonie? Il me semble que c'est souhaitable. Il me semble aussi que le vivre ensemble, c'est parler du vivre avec les gens de son entourage, ceux avec qui on partage son quotidien. Donc, ce sont les gens avec qui on a le plus de contact, comme sont sa conjointe, ses enfants, ses amis, les gens avec qui on a des projets, sont les personnes avec qui on a envie d'être en relation parce qu'on partage quelque chose de spécial. Ce sont les gens qu'on aime, avec qui on aime passer du temps parce que cela nous est agréable. Mais pas que. Le vivre ensemble, c'est aussi vivre avec les gens qu'on n'a pas choisis. Parce que sinon, sont exclus de cette liste bon nombre de personnes que l'on côtoie et qu'on a choisi délibérément de ne pas inclure dans notre sphère sociale. Je pense par exemple aux collègues de travail que l'on n'apprécie pas et qu'on va chercher à éviter à tout prix. Je pense aussi, par exemple, aux voisins que l'on ignore parce qu'ils ne nous plaisent pas, ou pire, qu'ils nous agacent, ou encore certains membres de notre famille. Le vivre ensemble, c'est accepter de vivre aux côtés de personnes qu'on a choisies, mais aussi de personnes qu'on n'a pas choisies. Parce que si je choisis de n'être en relation qu'avec les personnes que j'aime bien, je deviens exclusif. C'est-à-dire que j'exclus. J'exclus ceux qui ne m'intéressent pas. À partir de là, je vais choisir les gens avec qui je partage les mêmes centres d'intérêt, avec qui j'ai beaucoup d'affinités, avec qui je partage les mêmes points de vue. Ceci peut s'avérer très confortable dans un premier temps, mais à mon avis, cela devient délétère à la longue. Parce que si je me sens habitué à ne côtoyer que des gens qui ne me contradisent pas et qui ne me frustrent jamais, le jour où je vais être obligé d'être en relation avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes points de vue que moi, cela va me mettre en difficulté. Émotionnellement, cela va être difficile à gérer. Parce qu'à force de côtoyer des gens qui ont la même vision de la vie que moi, je vais finir par croire que je suis dans le vrai et que toute personne qui voit la vie différemment se trompe. Donc cela va être difficile pour moi de l'accepter. Alors que si au contraire, j'ai pour habitude de vie de ne pas exclure les gens qui gravitent autour de moi, cela veut dire que j'aurai pour habitude d'avoir des gens qui m'apportent la contradiction. Et si je désire avoir une vie paisible et harmonieuse autant que possible, alors il faudra que j'accepte d'être inclusif et non plus exclusif avec ceux qui m'entourent. Il va donc falloir que je développe de l'empathie pour comprendre l'autre, que j'accepte de faire des compromis, que j'accepte de me remettre en question et que je sois plus tolérant. Et c'est en cela que le vivre ensemble devient bénéfique, car il permet d'acquérir ou de développer des qualités humaines indispensables pour vivre en harmonie en société. Cela nous apprend à négocier plutôt que de se disputer. Cela nous apprend l'empathie plutôt que le jugement de valeur. Cela nous apprend l'altruisme plutôt que l'égoïsme. Pour finir, je dirais qu'à travers l'expérience du vivre ensemble, cela nous permet de développer nos qualités relationnelles et donc de nous élever sur un plan humain.